sais pas comment certains aînés sur le plateau sont venus, mais moi je viens pas pour m'amuser. Je ne viens pas pour salir qui que ce soit. Je ne viens pas pour faire un lynchage. Je viens dire les choses telles qu'elles sont, surtout lorsqu'elles sont assises sur le droit. Faut faire attention. J'ai entendu des noms d'oiseaux sur le directeur général des impôts. C'est pas parce que je suis à Vision 4 que je pourrais dire du bien pour monsieur Jean-Pierre Amougou-Belinga que je n'ai jamais vu. Il n'a jamais fait bouillir ma marmite un soir. Vous lui avez donné la parole. Non, quand vous étiez un brillant étudiant, professeur. Non, est-ce que vous lui avez donné la parole? Les téléspectateurs croiront que Amougou-Belinga n'est pas passé par la DGI. C'est pas possible. Pardonnez-moi, mon cher Bessala. Je vous demande pardon, mais sauf que dans votre langage, vous donnez l'impression aux téléspectateurs que Amougou-Belinga s'est seulement retourné vers le ministre. Ouais. Mais les documents qui sont à ma possession, il a d'abord touché la DGI. C'est ce que je voulais vous préciser. Merci, professeur. Vous n'avez aucun document. Laissez-moi la vous voyez, vous n'êtes même pas... Moi, j'explique des choses. Je ne suis même pas sur les documents. Moi, je suis sur la théorie fiscale. Je ne peux pas parler d'individu, là. Vous parlez de quoi, professeur? Mais vous parlez le processus de contentieux. Laissez-moi donc poursuivre. Je vous dis que ce monsieur est en train de gâter les affaires de Vision 4. Ouais, parce qu'à partir du moment quand où je vous défendais, je ne gâtais pas vos affaires. Tu es mon ami, tu es mon frère. Attendez, je vais poursuivre. Écoutez-moi. Oui. Là où il est dangereux, c'est pas possible. Vous comprenez? Il embrouille les téléspectateurs, donnant l'impression que quand on va au contentieux, en droit fiscal, ce qu'il a d'abord voulu refuser, le processus de mise en marche du contentieux passe par la DGI. Non, ça commence par la Direction Générale de l'Impôt. Les documents qu'il prétend que ça ne commence même pas là-bas. Oh là là, voilà. Je vous dis que c'est là-bas. Vous voulez expliquer quelque chose et vous ne savez même pas de quoi vous parlez. Écoutez, c'est moi. Est-ce que je peux poursuivre, monsieur? J'ai été le premier dans Si vous voulez lui laisser la parole jusqu'à 14 heures, mais laissez-moi s'il vous plaît, Valère Bessala. C'est pas possible. S'il vous plaît. Valère, ce que vous faites pas bien. Professeur. Vous savez, on envoie souvent des gens. Vous savez, moi quand je viens sur un plateau. Ah, comme ça j'étais envoyé? Je le conseille parce que. Professeur Valère Bessala. Comment il veut contester? Même le DG qui nous suit va vous dire, Bino, faites attention. Non. Le professeur est en train de vous dire que l'accord de transaction a été sollicité. Chez qui? À la DGI. Par le groupe L'Anecdote. D'accord. Moi, je ne peux pas aller dans un plateau. Je suis un esprit et moi, on ne me domine pas. Merci, professeur. Pourtant, tu es le meilleur avocat qui m'est défendu. Merci. Lorsque les imposteurs ont voulu me faire du Merci, mal. professeur. Valère Bessala, je tenais à faire la précision. Parce que, s'il vous plaît, on n'est pas ici. S'il vous plaît, professeur. Et moi, je ne vous défends plus. Je vous laisse à Valère Bessala. Parce que Valère Bessala devient dangereux parce qu'il veut donner à un moment donné l'impression que le groupe L'Anecdote n'a pas respecté le processus. C'est vous qui le dites. C'est vous qui le dites. Je le dis en face. C'est vous qui le dites. Valère, vous savez que je suis un homme. C'est vous qui le dites. Vous n'êtes pas technicien. Or, dans le processus, il y a une économie qui nous suit. Le ministre n'est intervenu qu'en dernier ressort. Ce n'est pas vrai, mon cher. Merci, professeur. C'est faux. C'est justement faux. Parce que quand vous mettez un sujet sur la table, je ne sais pas si vous mesurez souvent. Quand vous m'appelez sur le plateau, faites attention. Ne faites pas croire à l'opinion que c'est une émission qui a été arrangée et qu'on veut vous pousser à dire forcément des choses. Non. Dites à M. Amougou-Belinga que... Et j'ai remarqué ça dans le traitement de vos affaires. C'est un débat qui m'embarrasse. Parce que ce n'est pas ici que je devrais dire ça, mais je suis obligé puisque moi, je viens ici pour parler et je rentre chez moi. Quand on est un homme puissant et qu'on a des amis puissants, la meilleure façon d'aider mes amis puissants à m'aider, c'est d'observer les textes. Observez la loi. Appliquez la loi. Il sera plus facile pour vous et pour eux surtout de vous aider. Parce que c'est de ça qu'il est question. Vous comprenez? Ça veut dire quoi? Au lieu de saisir le ministre des Finances, il fallait saisir pour les 13 milliards. Vous avez dit que c'est faux, mais je poursuis. Le petit type qui est là-bas, qui gère les impôts omnisports, pour les 17 milliards, vous gérez avec celui de Calafatas, vous observez la procédure. Si ça ne va pas, vous arrivez au niveau du DGE, le directeur des grandes entreprises. Si ça ne va pas, vous arrivez au niveau du DGI. Et quand ça ne va pas, vous saisissez donc votre grand ami, qui est aussi l'ami du professeur Massanga, le ministre des Finances, pour lui dire, j'ai terminé la procédure. Voilà le cas. Il allait être très simple pour le ministre de vous aider. Mais maintenant, c'est le troisième point. L'embarras donc, maintenant que l'affaire est posée ainsi. Ça donne l'impression que le monsieur Jean-Pierre Amougou-Belinga ne veut pas payer l'impôt. C'est l'impression. C'est l'impression. Si vous voulez ne m'inviter plus jamais. Moi, c'est comme ça que je suis. Pourquoi Valérie? Que l'aîné Jean-Pierre Amougou-Belinga comprenne simplement que
il doit rentrer vers le DG des impôts, même si son grand ami c'est lui Paul Motazé, mais qui comprennent que chacun à l'endroit où il a été désigné pour assumer les fonctions de l'État a une valeur. Première observation, c'est tous des sardinards. Tout le monde qui est là. Ils ont tous été corrompus. Vous voyez par exemple Dieudonné Essomba, il est assis là. Le gars a failli mourir la pauvreté. Quand on l'avait enlevé de Vision 4 là, il a failli mourir la pauvreté. Vous ne voyez pas qu'il est assis là. Où le Dieudonné Essomba qui avait un peu la verbe. Non, il est venu là pour faire le kilave. Dans Mougou-Bélinga, on l'a payé. Donc, quand vous l'entendez ronfler partout, l'État unitaire, quand l'heure de la facture du courant arrive, il appelle à Mougou. Quand l'heure de la facture de l'eau arrive, il appelle à Mougou. Quand ses enfants chauffent, il appelle à Mougou. C'est pour ça qu'à Mougou les ridiculise. Donc, ça c'est le cas du donné Souma. Celui qu'on appelle Baïbek, la bouche comme ça là, ils n'ont que la bouche les enfumeurs du Cameroun. Lui-même, il est venu faire le kilave. Lui-même, il prend ses 1 franc, la Vision 4. Il ne peut pas dire un mot plus haut sur Amougou. Lui, c'est peut-être même mieux encore Dieudonné Essomba que Baïbek, parce que lui, il est pire. Ou tu ne le crois pas, moi je ne le voyais pas. Hein. Je ne voyais pas Baïbek en train d'accepter de venir faire le kilave. Le kilave, j'ai Amougou. Mais il est venu, parce que lui-même, quand on coupe l'eau, il appelle Amougou. Quand on coupe le courant, il appelle Amougou. Quand la femme veut sortir, il appelle Amougou. Il n'a rien à dire. Il n'a rien à dire. C'est Baïbek. Ça, c'est Dieu. Et l'autre qu'on appelle Messanga Nyamding, lui, s'il ne se couche pas à terre, pourquoi Amougou l'aide dans tous les problèmes qu'il a eu les fichus? Je vous ai toujours dit que s'il y a le pire zombificateur, le plus grand zombificateur, c'est-à-dire celui qui zombifie les populations, l'homme le plus dangereux pour les mentalités camerounaises, pour la compréhension de la politique, il est même dangereux pour la santé mentale des Camerounais. C'est ce gars que vous voyez qu'on appelle Messanga Nyamding là. Il est la pire escroquerie politique qui ait existé au Cameroun. C'est-à-dire qu'il zombifie, il peut arriver sur un plateau et mettre tout le monde hors sujet. Il peut réussir à empêcher tout le monde de parler. Il a des capacités de nuisance intellectuelle tellement, et il ment comme il respire. 95% de ce qui sort de la bouche de Messanga Nyamding, il ment comme il respire. Là, il essaie juste de s'en sortir. Donc il court aussi après Amougou. Mais ça ne va pas changer ce qu'Amougou Bélinga pense. Et ça, je vous laisse avec la vérité d'Amougou juste derrière. L'homme bêtier est foncièrement paresseux, malhonnête, sournois et cynique, méchant. Certains ont profité, bien entendu, des pouvoirs régaléens de la première institution du pays. Je parle là du chef de l'État. Un décret a été signé un lundi et mardi. On devient le plus grand militant, on devient l'homme le plus intelligent. Il s'agit d'un avertissement que je lance à ceux qui sont en train de me jeter les pots de banane. J'ai tous les moyens. J'ai 4 télévisions, 2 radios, et je vous annonce d'ailleurs qu'une autre opération est en gestation. En d'autres termes, j'ai décidé au sein de l'ISAM, l'Institut supérieur des sciences et des arts et métiers, de construire une bibliothèque dédiée au président Paul Biya à 500 millions de francs. Cette opération va commencer dans les plus brefs délais. Et quand je dis quelque chose, je fais. Quand je fais, je dis. Nous sommes là pour accompagner le chef de l'État. Il a eu un mandat de 7 ans, éventuellement renouvelable. Comme quelqu'un me disait, le président a juste posé le stylo à côté, mais l'encre n'est pas finie. Je demande donc à ces petits rois télé qui croient qu'être à côté du chef de l'État, ils freineront mon élan. Ils sont avisés. Si je sens encore la moindre provocation, je laisserai ma casquette de patriarche, parce qu'il s'agit de patriarche, je suis patriarche, des hommes lois, et je demanderai à mes journalistes de faire leur travail, et tout leur travail, et personne n'oserait m'accuser de fratricide.